Ouais, ça fait... Oh non. C'est bon, il y a déjà des problèmes. Troy for 150 assist Oh la placed blague. dance salon S5 Bureau Reunion Orgamoto. Tito assist placed dance Ah, ok, c'est salon bon. S12. Par contre, s'il te plaît, Steam Mumble, Consultant. tais-toi. Voilà, évidemment. Alors. Oh la blague. Salon S5 Bureau Reunion Orgamoto. Ça aussi. Ok, c'est bon. Donc, bonjour les gens. Donc, on va commencer avec une run de FaZe en Any%, Clockless 1.11. Non, pas de portal. Donc, il y a une intro de 3 minutes au début où il se passe pas grand chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais run puis avant d'expliquer au fur et à mesure. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Alors, FaZe, bon, pour les gens qui connaissent pas, c'est un petit jeu de plateforme, réflexion. Je sais pas. Je referai un scénario un petit peu après. Alors la catégorie, elle a un nom un petit peu à rallonge, donc je vais expliquer ça rapidement. Donc Any%, c'est juste, je vais aller à la fin du jeu le plus rapidement possible. Il va falloir pour cette run 32 cubes pour accéder à la zone finale. Mon but, ça va être juste d'aller choper 32 cubes le plus rapidement possible. Clockless, ça veut dire que je vais pas utiliser l'horloge, donc si vous avez déjà joué au jeu, vous savez peut-être qu'il y a une salle avec une horloge à l'intérieur, où vous pouvez récupérer 4 cubes très rapidement si jamais vous manipulez l'horloge de votre PC, parce qu'en fait c'est une énigme qui est basée sur l'horloge du PC. Sauf que manipuler l'horloge du PC, les speedrunners ont considéré que c'était un peu extérieur au jeu, donc du coup ils l'utilisent pas. Et enfin 1.11, c'est la version sur laquelle je joue, donc c'est la dernière version Steam. Il y a aussi la 1.07 qui a été runnée, parce qu'elle est un petit peu plus glitchy. Un petit peu plus rapide. Alors au niveau du scénario, on incarne ce petit personnage qui s'appelle Gomez, et en gros il reçoit une lettre que j'ai pas ouverte parce que j'ai pas le temps, on est pressé, qui lui dit d'aller en haut du village, parce que c'est un jour spécial, bref on... pas trop. Donc on s'y rend, on arrive dans cette espèce de temple où il y a le cube, qui est le hexaédron je crois, qui nous parle dans une langue incompréhensible. Donc on peut décoder mais honnêtement j'ai pas pris le temps de le faire. Ça mâché dialogue, comme dit il se passe pas grand chose au début. Et il va nous donner le FaZe qui va nous permettre, en fait on est dans un monde en 2D mais grâce au FaZe on peut switcher entre les différentes perspectives. Je vais rapidement parler des codes aussi parce qu'il va y en avoir un dans quelques secondes. Donc en fait comme dit c'est un jeu d'énigmes et dans les différentes salles que vous pouvez observer il y a des codes qui sont dissimulés à travers des espèces de matrices, on sait pas trop ce que c'est. Et donc les codes que vous pouvez faire dans le jeu font plusieurs choses, donc soit ça peut ouvrir des portes, faire apparaître des anticubes. Ils utilisent des cheat codes, c'est ça. Ah, merde, c'est de la merde ce jeu, ça a planté. Évidemment. Voilà la blague. Il faut reboot. Donc, premier code. Donc les anticubes, donc c'est ces cubes bleus. Comme dit, il m'en faut 32. Il y a aussi des cubes jaunes. La seule différence, c'est que les cubes jaunes, c'est plus des cubes qu'on récupère en explorant le monde. Alors que les anticubes, c'est des cubes qui sont protégés par des énigmes. Et il y a aussi les bit cubes, qui sont les petits morceaux de cubes jaunes. Et quand on en récupère 8, on obtient un cube. Sauf que ça sera pas une blague. Exactement. Donc là, c'est la phase où il y a cette espèce de hypercube qui nous parle, qui s'appelle Dot. Du coup, il faut mâcher. Donc ensuite on ouvre cette porte et on va aller récupérer plusieurs petites choses dans le village. J'ai foiré mon saut. Pas cool. Okay. Il y a un autre code. Et je prends cette clé. Donc il y a plusieurs clés dans FaZe. Donc avec les clés vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte mais chaque clé ne peut servir qu'une seule fois.
à savoir, c'est juste des clés en fait. Ici. Donc il y a une map ici qu'on ne prendra pas parce qu'elle ne sert à rien, elle vous indique, elle vous donne des indices en fait sur, sur certains énigmes du jeu. On n'en prendra qu'une seule, et après pourquoi quand on y sera. Il y a un petit skip avec ce saut là. Et on monte la tour. Il n'y a pas grand chose à commenter, on parle un peu de soi-même. Pour l'instant, rien de compliqué. Alors là, si on va assez vite, si on fait un... On mâche le bouton, on peut skipper un petit dialogue. Normalement, il y a Dot qui nous parle avant qu'on rentre dans la porte, mais si on rentre dans la porte assez vite, bah il a pas le temps de parler et ça skip le... Donc là, il va y avoir deux codes pour ouvrir des portes, cette fois-ci. Enfin, une porte plus chute d'eau. Ok, j'ai pas raté. Faut savoir que ce code, si jamais on le rate, marche plus très bien après, je sais pas trop pourquoi. On va le rater. Parce que sinon après c'est la merde. Donc la porte que j'ai ouverte sur le côté, on y reviendra après. Les bombes permettent de détruire les espèces de blocs qui sont un peu fissurés comme ça. J'ai raté un code. J'ai raté un code. Ah, voilà, ça arrive assez... Ok. Ça arrive de temps en temps qu'on rate des codes, c'est pas très grave. Voilà. Alors ici, il y a moyen de choper les deux cubes en même temps. C'est joli ça. Donc voilà, donc ça skip juste une animation, comme récupérer un cube. Ça fait gagner un peu de temps. Pas toujours. C'est assez dur à doser. Ici on a une salle que les gens aiment bien en général, c'est une salle qui est basée sur la musique. Et il faut surtout pas que je fasse trop d'erreurs ici parce que du coup, choper un certain cycle pour le plus rapidement possible. Et si jamais je fais trop de la merde, bah... on va pas avoir mon cycle. Alors le WR, il est en 2744 sans les loads, et il est de moi-même. Donc c'est la classe. Il y a plus grand monde qui run FaZe malheureusement, c'est un peu dommage. Pourtant il est bien sympa à run, donc si jamais vous voulez run FaZe, n'hésitez pas, hein, lancez-vous. En plus il y a Gyo, donc qui est un autre très bon runner, qui a fait un tutoriel tout en français pour cette version avec la dernière route. On va s'attendre à les plateformes. La sortie de phase 2 évidemment. On va lancer le débat. Ok. Alors la prochaine zone c'est la zone de la cloche, c'est sans doute la zone la plus technique du jeu parce qu'on va voir ce qu'on appelle les TP jump ou les face jump ou les glitchy jump ou vous appelez ça comme vous voulez. En gros c'est des sauts qui nous permettent de nous téléporter un peu, vous allez voir.
En gros, à certains endroits dans certaines maps, il y a des genres de petits renfoncements. Et si jamais vous sautez, vous faites une rotation et que vous continuez d'avancer, bah Gomez devrait rentrer dans le mur. Mais le jeu, pour éviter ça, bah il place Gomez à l'arrière-plan. Et quand vous refaites une rotation, pardon, bah vous êtes un peu téléporté comme ça. Ok, c'est bon. Le dernier, c'est le moins évident. Un peu tendu. Voilà, donc l'énigme de la cloche, en fait, faut juste taper un certain nombre de fois sur chacun des côtés de la cloche. En fait, sur chacun des côtés de la cloche, vous voyez, il y a un petit symbole, et en fait, c'est le système de chiffres de Fez. On peut apprendre à compter, on peut apprendre à faire des choses dans le jeu. Ça, c'est cool. Ce jeu est très intéressant. Il est aussi très intéressant à speedrun parce que il y a tout le routing à faire vu que c'est un monde qui est un peu ouvert. La route a changé pas mal de fois. Un peu moins maintenant parce que comme dit, il n'y a plus personne sur. Donc là en fait c'est une salle, c'est une énigme en fait où on doit reproduire les espèces de formes qui sont sur chaque face du socle central, si je peux appeler ça comme ça. Donc on a un setup pour le faire le plus rapidement possible. Parfois on traverse le cube, c'est assez chiant. Donc voilà, donc c'est une énigme qui en casu pose pas mal de problèmes parce que parfois les blocs ils disparaissent, ils traversent le sol, bref c'est un peu bizarre. Toujours pas vu de trou noir, on va pas s'en plaindre. Là on continue avec les TP jump. Oups, s'il te plaît. On essaye d'optimiser aussi les déplacements avec les rotations. Des petits problèmes parfois, c'est pas très grave. Prends le cube. What? Alors ça m'était jamais arrivé avant. C'est assez bizarre, bref. Oh non, oh c'est terrible. C'est terrible parce que j'ai touché le sol et en fait quand vous mourrez le jeu est bah, à l'emplacement où vous avez touché le sol pour la dernière fois. C'est mieux de juste s'aplatir contre le sol que de toucher le sol et mourir juste après parfois. J'espère que c'était assez compréhensible. Donc là on va voir un autre petit skip qu'on appelle le fall cancel. En gros, normalement il y a des dégâts de chute, enfin quand vous tombez de trop haut, vous êtes censé mourir. Sauf si vous ouvrez une porte. Bah ça annule la chute et du coup vous ouvrez la porte. Un saut aussi qui est assez tricky à faire, assez tendu. Ok, c'est bon. Là on a les plateformes invisibles. Normalement les plateformes invisibles vous devez... Voilà, on a vu des cartes tout à l'heure, j'en parlais. Bah, c'est ce genre de carte au trésor qui vous donne l'emplacement en fait des plateformes invisibles. Vu que les plateformes invisibles elles sont toujours là, peu importe d'une partie à l'autre quoi, bah on peut. Y a rien de random dans le jeu, c'est ça qui est bien pour le. C'est que rien n'est random, les codes sont toujours les mêmes donc. Bah, d'une partie à l'autre, tu peux faire toujours les mêmes codes, ça marchera toujours.
Alors y a rien de random sauf les trous noirs, mais on a encore vu. Ça devrait pas tarder, je pense. Oups. Oups, c'est très mauvais. On évite de prendre les portes parce que... Enfin, il y a certaines plateformes, en fait, on remarque qu'elles sont inutiles parce que... Pas besoin, juste. On peut les éviter. C'est assez lent, donc du coup, j'ai pas de cycle favorable. Je suis obligé d'attendre un peu la plateforme. Ok. À part le skill du runner, c'est... Je suis pas du tout consistant, je sais pas pourquoi. Alors ensuite, on va aller dans la forêt. Alors ici il y a un petit bug que j'aime bien, en gros il y a un oiseau qui va s'envoler. Voilà. Et cet oiseau, bah il vole à l'envers. Enfin, il regarde dans un sens, puis il vole dans l'autre. Les oiseaux ils sont magiques dans le jeu. Ici un petit épée de jump. Un nouveau code. Le dialogue. Savoir qu'il y aurait moyen de skipper ce dialogue, mais en fait, si tu prends pas le dialogue, que tu vas sur les champignons, Dot va te parler alors que t'es sur le champignon et ça softlock le jeu, parce que comme t'es sur le champignon, tu peux pas faire B pour passer le dialogue. Et tant que t'as pas fait B pour passer le dialogue, bah le jeu te laisse pas partir. Et là j'ai foiré ce saut qui est assez tricky. Je prends un peu plus mon temps. Ça passe. Non, le piaf il s'en fout, il a pas de respect. Avec toutes les rotations qui se prennent dans la gueule en même temps. Ah, ça s'accroche aux plateformes, c'est lent. Sauf qu'on n'a pas le choix. Une nouvelle plateforme invisible. Là, on va récupérer carte. Donc en fait, je récupère cette carte parce que sur cette carte, il y a un QR code qui normalement te donne accès à un code. Et le code te file un anticube. Et le code ne fonctionne seulement si tu as récupéré la carte. Par contre, je vais pas faire le code maintenant parce que je vais profiter d'une cinématique en fait plus tard pour pas perdre plus de temps que si je le faisais enfin pendant rien quoi. Donc là on va revoir un petit fall cancel. La porte. Une nouvelle énigme avec des cubes. En fait il y a plein de patrons de cubes dessinés sur la pierre et il faut faire celui qui a dessiné il me semble. Et ça donne un anticube. Pas de trou noir. Alors je joue à la manette, sauf pour cette salle en fait il y a un code à faire que je fais au clavier. Parce que c'est plus rapide. Enfin, c'est un code où il n'y a que des directions à faire. Le problème de la manette c'est que si jamais tu tapes une diagonale, ça marche pas. C'est assez facile de faire des diagonales au stick. Allez Manu. Alors cette salle là est un peu bizarre parce qu'en gros il y a un code dedans, donc toujours avec un QR code, donc normalement tu scannes le QR code, ah les trous noirs, tu scannes les QR codes et bah le QR code te file le code quoi. T'indique quel code il faut faire. Sauf que le code ne marche pas la première fois que tu rentres dans la salle. Je sais pas pourquoi, les trous noirs sont toujours là, alors les trous noirs c'est juste des trous noirs et ça te tue en fait quand tu rentres dedans.
Le code le plus long du passé. Donc dans cette salle, les trous noirs ils gênent pas du tout, mais il y a des salles où c'est vraiment embêtant d'avoir des trous noirs, parce que du coup on est obligé de prendre une autre route. Perdre du temps. Et si on peut pas prendre d'autres routes, on est obligé de sortir et de re-rentrer dans la salle pour espérer que les trous noirs disparaissent. Donc dans ces salles, il y a des sortes de tourniquets en fait qui nous permettent de faire apparaître des plateformes. Normalement on peut les tourner 4 fois pour avoir beaucoup de temps, mais on a peu besoin, ça suffit amplement. Celui-ci on le tourne 3 fois parce qu'on va être sur cette perspective en fait. On va le tourner 3 fois. On en profite, plutôt, en cube. On passe à travers les cubes de temps en temps. Petit escape. Le escape c'est une salle... Normalement on passe pas mal de temps dedans. Et comme dit, le code est toujours le même. D'ailleurs, il y a deux énigmes dans le escape. Il y a celle que j'ai prise pour récupérer l'anticube, et il y a un autre code que tu peux faire pour avoir un morceau de cœur, mais le cœur compte pas comme un cube. On s'en occupe pas. C'est pas utile pour le uni%. On le récupère par contre dans le 209,4%, pour de 100%. Ah, j'ai sauté à côté. Mais... Et quoi. Donc les trous noirs, ici ça me dérange pas trop. J'accroche ici, je fais un petit saut. Alors ensuite, la zone du phare. Alors, il y a une autre téléportation à faire. On va voir la zone, donc, Lighthouse, en anglais. Donc le phare. C'est... On l'a fait depuis... C'est assez récent, en fait. La route a changé il y a pas trop longtemps. Enfin, il y a pas trop longtemps, il y a 3 mois, quoi. 3 ou 4 mois. Maintenant, on fait le phare, et c'est une zone qui est assez... au début. Vous allez voir. Il y a des cycles qui sont pas évidents à attraper. C'est complètement possible que je me fous. Mais on y croit. Donc j'ai fait un code pour apparaître un anticube que j'irai chercher plus tard. Ici, il y a... Oh, le trou de mémoire. Il y a, donc en gros c'est une énigme qui est basée sur les vibrations de la manette, avec le diapason. Si jamais tu joues au clavier, tu peux écouter au casque. Tu as des vibrations en fait, avec droite et gauche, et ça te dit de tourner à droite ou à gauche. Perspective. Et je vais chercher l'anticube que j'ai fait apparaître tout à l'heure maintenant. Alors c'est cette salle par contre qui est évidente. Moyen de la faire en un cycle. Nice. Ça c'est bien joué. Pour des trous noirs, mais on s'en fout. La salle suivante, normalement, on est censé, pour monter tout en haut, utiliser le petit tourniquet qui est en bas de la porte, mais je vais pas le faire parce que ça prend du temps. Je vais faire ça. Et on saute dans les échelles, évidemment. Ça va plus vite. Cette salle, on va... Ah, je me fais troll par l'échelle. On va abuser
des perspectives aussi pour avec ça. Troisième fois qu'on va avoir des plateformes invisibles. Monte s'il te plaît. Et je vais faire le code de la QR map que j'ai récupéré pendant l'animation du coffre. Donc là, il me reste juste un anticube à aller chercher et un bitcube. On arrive à la fin en fait. Donc là je rentre dans cette zone, c'est une zone en fait qui a une cinématique qui est très longue et on n'a pas le choix, enfin c'est le cube le plus rapide qu'on fait. Dans la 1.07 justement on prend pas ce cube parce que il est trop long à aller chercher, comme il y a un glitch qui permet d'avoir un cube ailleurs. Et bien évite de prendre... C'est le cube de la classroom. Ok, on arrive à la fin. Les péricubes ils sont où? Les changements d'angle, ouais évidemment. Ça donne un peu mal à la tête au début. Mais bon on s'y habitue. Donc le dernier bitcube dont je parlais. Ok. Et la porte de fin qui est juste là. Il faut 32 cubes pour l'ouvrir, donc c'est pour ça que j'ai besoin de 32 cubes. Alors normalement pour entrer le plus rapidement dans la porte, la logique voudrait que je reste là et que j'appuie sur... que je spam O, sauf que ça marche pas. Je veux pas nous laisser entrer. Donc ce qu'on fait c'est qu'on se met sur une démarche. J'attends qu'on puisse ouvrir... J'attends le flash. La porte est ouverte et on fait O. Et là on peut rentrer. Et je sais pas pourquoi quand tu te tiens devant la porte, tu auras beau mâcher O, ça ne veut pas. Le jeu a des petits problèmes comme ça, des petites choses. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais ça fait ça, et c'est comme ça. Dernière zone du jeu, donc c'est une zone... sorte de poulpe. Je sais pas trop ce que ça fout là, mais peu importe. Donc c'est une zone en fait où la gravité est juste super réduite. C'est super lent. Donc les rotations sont aussi super lentes, donc on va éviter de faire des rotations. Et si jamais tu fais cette salle là parfaitement, tu l'as fait très vite, il y a moyen de choper un cycle qui fait gagner 4 secondes, qui est horriblement dur à avoir, que je n'ai jamais eu et que je n'aurai pas. Non. Il faut pas hésiter à s'accrocher parfois parce que atterrir sur les plateformes c'est tellement lent. Parfois c'est juste plus rapide de s'accrocher et de monter. Plateforme. On y est bientôt. Bon, je vais avoir le cycle que j'ai d'habitude. Il y a moyen de choper cette porte en fait juste en faisant un quart de tour. Et comme dit, ça sauve 4 secondes, mais c'est horriblement dur à faire.
Donc on a passé cette porte, mais le jeu n'est pas terminé parce qu'il nous reste encore des inputs à faire. Utiliser 32 cubes. Normalement il y en a 64, mais comme il y a juste besoin de 32 cubes pour accéder à la zone finale. Donc du coup, bah, le gros cube il est pas content. Il va faire bugger le jeu. C'est triste. Donc du coup faut mâcher ces écrans. Et on doit passer la dernière porte. Et le jeu s'arrête ici. Et voilà. Si, le jeu c'est un glitch en lui-même. Donc 30-09 du coup. RIP sub 30. Bon la run est pas trop dégueulasse. Pas mal de petites erreurs mais bon. C'est les marathons, pression, tout ça. Et du coup, je sais pas si je vais laisser la cinématique de fin, il nous reste 1 minute 34. On va laisser, je crois que c'est un Calyx qui passe après. Le beau, le grand, le magnifique, le mauvais un Calyx. On aime beaucoup. De toute façon, il participe à ce marathon, donc c'est forcément un homme de confiance. J'ai confiance pour qu'il crache. Voilà la fin un peu what the fuck de Fez avec magnifique musique. Ouais, voilà, la musique j'ai pas précisé, mais elle est de Disaster Peace. Elle est très bonne. Alors je vous encourage à aller acheter l'OST du jeu parce que c'est vraiment... Et voilà. Voilà, et Gomez qui joue de la batterie, qui sort absolument pas des sons de batterie, mais pourquoi pas. Enfin bref, comme dit, moi je vous laisse ici avec un Calyx. Je vous souhaite une bonne après-midi, des bisous, tout ça, et puis voilà.